Il est 7h51, l'heure de la chronique de Guy Carlier. Alors Laurie, est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce thème de chronique à cette heure-ci, parce que si on n'en a pas, là quand même, il y a un petit problème. Si, c'est bon. Guy est prêt. Alors, il a pensé que comme la matinale allait être largement centrée autour de la grève, évidemment, les auditeurs auraient peut-être envie d'entendre autre chose. Mais je me demande si finalement, il ne parle pas que de la grève. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Effectivement, je ne vais pas parler de la grève, j'ai décidé de traiter d'autres thèmes. J'avais le choix du plus angoissant, comme par exemple cet ultimatum de la Chine aux États-Unis sur la livraison d'armes à l'Ukraine, jusqu'au plus léger, la sortie du nouvel Astérix demain. Bien que compte tenu du budget du film, 65 millions d'euros, ce n'est pas un thème si léger que ça. Mais finalement, tous ces thèmes potentiels de chronique ont été balayés par une breaking news. Les auditeurs attentifs auront perçu ce matin dans la voix de Laurie une sorte d'inquiétude. Comme d'habitude, moi j'ai échangé avec elle avant la matinale et je sais pourquoi Laurie est anxieuse ce matin. Je sais d'où vient cette anxiété. Laurie vit une situation dramatique dans sa vie privée car Gribouille, l'un de ses deux chats, n'a pas touché à sa pâtée hier soir. Alors, que vaut l'ultimatum de la Chine aux États-Unis face à Gribouille qui a refusé son whiskas en sauce? D'habitude, il adore ça parce que c'est un chat que Laurie a trouvé errant dans les rues de Paris, efflanqué et peureux, abandonné sans doute par des maîtres sans cœur. À cet instant, je sens bien que la panique s'empare de Patrick Roger qui se dit mais c'est pas possible. Carlier va pas faire 4 minutes sur les greffiers de Laurie à 7h55, au moment du prime de la radio, au moment où tous les décideurs écoutent. Bon, au moins pendant ce temps-là, il ne parle pas de ma soirée d'hier au Body Body Love. Et là, il vagabonde dans ses souvenirs, sourit béatement. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'est marré, une soirée déguisée sur le thème des revendications, des manifestations. J'ai été déguisé en ouvrier bâtiment des Village People. J'avais le casque, tout ça, enfin. Une soirée costumée, les Bertrands manifestaient, on se confrontait avec les forces de l'ordre, enfin bon, on était menottés, tout ça, on a bien ri. Pendant ce temps-là, Laurie donne le change mais ne pense qu'à Gribouille. Elle va faire dans quelques instants le journal de 8h avec cette inquiétude levée dans ses entrailles. Patrick Roger se dit, mais cette inquiétude levée dans les entrailles devient fou, Carlier. Quand je pense que mon invité de 8h15, Aurélien Taché, écoute les états d'âme de Gribouille dans le taxi qui l'amène au studio. Enfin, ça se trouve, il nous écoute dans le taxi qui l'amène au vélo que son assistant parlementaire lui a apporté tout près des studios. C'est un grand classique des arrivées écolos, comme Christiane Taubira. Vous lui demanderez d'ailleurs, Patrick. Bon, allez. Parlons des thèmes que j'avais prévu d'évoquer rapidement parce que on n'a pas beaucoup de temps, on ne parle que de ça. Demain sortira le film Astérix Obélix, donc réalisé par Guillaume Canet. Je vous cache pas mon pessimisme, j'allais dire, car au-delà des premières critiques désastreuses des journalistes qui ont assisté aux avant-premières, ce qui m'inquiète, c'est que l'argument de Guillaume Canet pour nous inciter à voir le film, c'est que si le public ne vient pas, les producteurs qui ont investi ne prendront plus de risques à financer un nouveau film comme celui-là, donc qui coûte 65 millions d'euros. Et l'échec d'Astérix Obélix marquerait la fin du cinéma français, carrément. Enfin, la fin de ce genre de grosse production. Parce qu'il restera les films intimistes financés par l'avance sur recette, vous savez, l'exception culturelle française, les trucs à la con avec des gens qui rentrent dans Paris la nuit dans un immeuble haussmannien. Un gars a demandé à l'intelligence artificielle de lui écrire un film, d'ailleurs, dans ce style, qui plairait à Télérama. Et l'application lui a proposé un film qui s'appellerait La nonchalance des éoliennes, dans lequel Charlotte Gainsbourg tomberait amoureuse d'un réfugié afghan, prendrait conscience du drame de l'exil, la condition misérable, enfin bref. Pour finir, on va arrêter avec le cinéma. Allez, je vais vous laisser parce qu'il est temps avec une petite chanson en rapport avec cette journée de revendication. Allez, bonne journée à tous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler. Et tenez-nous au courant pour vos chats. Promis. Les Charlots. Et dites donc, mon cher Guy, si on ne fait plus de films sur Astérix et Obélix, parce qu'on ne connaît pas l'histoire en plus, ce serait un drame terrible. Oui, c'est vrai. On n'a jamais lu, on ne connaît pas Astérix Obélix. Donc, non, mais je suis effectivement assez pessimiste et surtout, si vous voulez, c'est un peu dommage qu'on sorte ça comme argument pour aller voir le film. C'est sûr. Merci, mon cher Guy Carlier-Rix. Allez, dans un instant, le journal de Laurie Leclerc. Lorix. Lorix Leclerc. Il est dans un instant, le grand